Le cinquième signe, c'était l'attente des apôtres. Alléluia. La Bible dit, Jésus les avait dit, attendez à Jérusalem. Donc Jésus les avait appelés à un esprit d'attente. Et l'attente, c'est une preuve que vous avez la foi là. Alléluia. Lorsque vous attendez quelque chose, cela veut dire que vous avez la foi que la chose va s'accomplir. Vous avez la foi en la promesse qu'un jour, elle s'accomplira. Et pendant l'attente, pendant ce temps d'attente, cela donne le temps à Dieu de préparer la promesse et cela donne le temps aussi à Dieu de préparer les gens, les hommes, les femmes qui devaient recevoir la promesse. C'est ça, bien aimé, les grandes bénédictions de la Bible faites aux hommes, ces grandes bénédictions étaient précédées par des moments, des saisons d'attente. Et l'attente permet à Dieu de vous préparer pour recevoir la promesse. Pas des épreuves, pas des batailles, pas des déceptions, pas des tempêtes de la vie, jusqu'à ce que tu sois prêt pour recevoir la promesse. Et tant que tu n'es pas prêt pour recevoir la promesse, tu n'auras jamais. Alléluia. Donc, la Pentecôte nous appelle à l'attente de la promesse de Dieu. L'attente de la promesse de Dieu. Et ce que nous devons faire dans cette attente-là, c'est de nous préparer à recevoir la promesse. Alléluia. C'est de permettre à Dieu, de donner le temps à Dieu de préparer la promesse pour nous. Alléluia. Regardez Abraham. Souvenons-nous d'Abraham. La Bible dit qu'il était dans le temps d'attente de recevoir son premier fils Isaac. Alléluia. Mais dans le temps de l'attente, Abraham avait pris un autre chemin, indiqué par la chair, pour recevoir le fils de la chair et non le fils de la promesse. Donc pendant l'attente, regardez, pendant l'attente, il y a beaucoup de choses qui se passent, des tentations, des directions qui vont changer. Mais pendant le temps de l'attente, nous devons nous maintenir dans la direction divine pour recevoir la promesse. Pour que la promesse ne prenne pas une autre direction. Alléluia. Amen. Le sixième signe déclencheur de la Pentecôte, c'était l'unité des apôtres. Et ça là, c'est très important dans la vie d'une église. La Bible dit qu'ils étaient unis dans la prière, dans la communion, dans la fraction des pains. Alléluia. Vous voyez, l'unité, c'est ça qui a permis à Dieu, l'unité de l'église, c'est ça qui a permis à Dieu d'envoyer la promesse. Alléluia. Regardez ce que Psaume 131 nous dit. Il dit, voici, la version d'Arby dit, voici qu'il est bon et agréable que les frères soient ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Suivez bien la logique. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. Il prend un autre exemple et dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, comme le Père et moi sommes un, soyez aussi unis entre vous. Alléluia. Ce que je voudrais dire ici, quand il n'y a pas l'unité dans l'église, quand il n'y a pas l'unité familiale entre le Père, le Fils, les enfants, Dieu ne peut pas envoyer sa bénédiction. Dieu ne peut pas envoyer sa promesse. Tant qu'il y a de la division, tant qu'il y a de la discorde, Dieu ne peut pas faire des grandes choses dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que d'abord, il faut que quoi? Il dit que c'est bon quand les frères sont unis entre eux. La Bible dit maintenant, c'est là que Dieu envoie maintenant sa bénédiction, la vie. Il dit d'abord, ça descend sur la tête d'Aaron. Ça vient dans ses barbes. Ça coule dans ses habits. Qu'est-ce que cela montre? C'est l'unité. C'est-à-dire, Dieu disait, Dieu voudrait que
même si nous sommes une église, nous sommes une famille, que nous soyons soudés, nous soyons comme un homme. Alléluia. Vous voyez, nous soyons comme un homme. N'oubliez pas, Jésus avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras revenu, fortifie tes frères. Alléluia. Donc, le réveil doit partir par Pierre pour aller aux autres. Alléluia. Donc, lorsque nous voulons revivre la Pentecôte aujourd'hui, nous devons veiller à ce que nous sommes unis avec Dieu. Nous sommes unis en famille. Nous sommes unis dans l'église. Alléluia. Parce que le réveil est contagieux. Alléluia. Le réveil se transmet. Alléluia. Ça coule. La Bible dit quand ça descend sur la tête d'Aaron, ça coule vers ses vêtements. Ça coule vers sa barbe. C'est une progression. Et puis ça coule vers ses vêtements. Et c'est ce que Pierre a fait. Jésus avait dit à Pierre, lorsque tu seras revenu, alléluia, fortifie tes frères. Et